Bonjour à tous, les 5 ans sont mis à l'honneur dans cette nouvelle journée du cycle classique et nous nous intéresserons à leur notation sur le style grâce au juge Francis Mas qui nous en dira plus sur comment attribuer les notes. Et puis un cavalier de renom fait partie des concurrents ici sur cette grande semaine à Fontainebleau. Il s'agit d'Alexis de Roubaix, fraîchement qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo avec l'équipe de France lors des championnats d'Europe de Rotterdam. Il nous expliquera comment il s'implique auprès des jeunes chevaux, mais avant cela, comme tous les jours, place au sport. Après la deuxième épreuve qualificative, ils sont 30 mâles et hongres celles français et anglo-arabes de 5 ans à obtenir leur place en finale. Et en tête du classement provisoire, on retrouve Expresso sur Maël Martin. Ce fils de Quickly de Kreisker et de Siviv par Ultimo van der Moed est né à l'élevage de Jouettard. Avec un double sans faute et 2,5 points de bonification de régularité, cet Alezan est leader ex-aequo avec Ekano DKS, un produit de Canaan et de Kumana DKS par Kumano. Il est né chez Dejan Krunik et appartient à Richard Levallois. Il effectue ici son deuxième sans faute sous la selle d'Alexis Gourdin. Chez les juments, elles sont également 2 à prendre la place de leader sur 40 qualifiés pour la finale. Epona de Kezeg fait partie des 2 meilleures de ses finalistes. Elle est née à l'élevage de Kezeg et évolue sous la selle de Geoffroy Bourret. Premier ex-aequo, il s'agit d'Evora Jolie Jumper et de Mathieu Bourdon. C'est une jument, fille de Classique Bois-Margot et de Riva de Pléville par Caprice Bois-Margot Quincy. Elle est née chez Nathalie Chevalier, sa propriétaire en Bretagne. Le championnat des 7 ans était également à l'honneur avec la deuxième étape. Et avant la finale, c'est Caligano Jorton qui prend la place de leader. Hongre-Celle français monté par Tony Anquincan. Il est le fils de Safari Doge et de Gigi du Favril par Beryl de la Lande et est né chez Louis de Jorna. Cerise de la Viole et Éric Lelièvre sont actuellement 2e. Jument Celle français, elle est née chez Sandra Perrini. Chez l'âne de Blondel et Axel Lagoubi complètent le podium. Là encore une jument Celle français, fille de Non-Stop et de Surprise de Blondel par Cassidy. Elle est née chez Michel Ruel dans la Manche. Place désormais à une journée de repos avant la finale qui aura lieu samedi. Il nous fait l'honneur d'être notre invité pour cette quotidienne. Alexis de Roubaix, bonjour. Bonjour. Vous êtes cavalier, membre de l'équipe de France. Vous revenez de Rotterdam où vous avez contribué à la qualification de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 grâce à la 4e place par équipe au championnat d'Europe. Alors première question, que représente cette compétition pour vous et ce résultat surtout ? Cet événement représente vraiment l'objectif d'une saison, la construction en amont du cheval, de l'emmener au mieux et d'emmener au mieux l'équipe, d'être le plus performant possible. Et voilà. Ça a été dur d'aller chercher cette qualification ? Oui, c'est vraiment du très très haut niveau, ça se joue à peu de choses. On a eu un bon résultat, une médaille en chocolat on va dire, c'est passé un peu pour une médaille, mais après faut regarder le côté positif, on a rempli notre objectif principal, c'était la qualification. Et puis pour vous, une expérience aussi personnelle, quoi qu'il arrive, dans votre carrière, vous avez réalisé la meilleure performance individuelle chez les Français, ça représente aussi quelque chose peut-être ? Oui, on a fait à peu près la même performance, de manière on était à peu près dans les mêmes clous, cependant c'est sûr qu'un peu de déception pour la finale, avec un parcours délicat à la fin qui était péjoratif si tout n'était pas en ordre. Donc voilà, après on apprend et on a pris du métier encore une fois et c'est le principal. Et vous revenez donc ici sur le circuit Jeunes Chevaux maintenant, voilà, c'est différent, autre ambiance, sur cette grande semaine de l'élevage à Fontainebleau. C'est important pour vous de venir sur ce circuit ? Exactement, c'est très important de former nos chevaux. Ici on a quand même des terrains en herbe pour concourir nos jeunes chevaux, c'est vraiment important. Après emmener les chevaux à la finale, c'est pas vraiment un objectif concret de la saison, mais quand ils ont bagage technique, c'est un bon apprentissage de venir ici avant une période de repos. Alors là, vous êtes présent avec Estoy Duplessis, notamment, chez les 5 ans, double sans faute jusqu'à présent. Ça se passe plutôt bien. Parlez-nous un petit peu de lui. Exactement, c'est une jument, une femelle par Trio Van den Fink avec Canaan. C'est une jument vraiment, j'y crois énormément. Je vais monter cette année. C'est une jument qui a un potentiel énorme, des capacités physiques impressionnantes, qui est extrêmement respectueuse, qui a son caractère, mais je pense que ça va
Après 5 ans, la route est très longue, mais déjà beaucoup d'aptitudes pour faire des belles épreuves plus tard. Alors aujourd'hui, vous avez 2 chevaux présents sur cette grande semaine de l'élevage, à 5 ans et à 7 ans. Vous avez eu l'habitude de venir avec beaucoup plus de chevaux. Qu'est-ce que ça représentait pour vous à cette époque de faire évoluer ces jeunes chevaux ? C'était important quand j'étais plus jeune, effectivement, c'est pas si longtemps. On emmenait beaucoup de jeunes chevaux et c'était aussi pour prendre du métier. Il y a une année, avec monsieur et madame Lamotte, on a emmené 17 jeunes chevaux ici et j'aurais fait 40 parcours la semaine. Enfin, on prend vraiment du métier en tant que jeune cavalier en tout cas. Quel regard vous portez sur l'élevage ? Je m'y intéresse, c'est important de suivre son temps pour la suite parce que j'ai pour objectif peut-être plus tard de faire un peu d'élevage pour le loisir. D'ailleurs j'ai commencé un tout petit peu et bon plus tard je pense qu'on va développer la chose. Vous avez donc des regards particuliers sur certaines souches peut-être ? Qu'est-ce qui vous attire ? Qu'est-ce que vous regardez en priorité ? Je regarde surtout les souches françaises, les chevaux français que j'aime beaucoup, qui ont des aptitudes à être beaucoup plus dociles, enfin à mon sens. Donc je regarde beaucoup ces souches-là. Vous travaillez en collaboration étroite avec l'élevage du Plessis. Comment ça se passe justement, vous en tant que cavalier ? Qu'est-ce que vous leur apportez ? Qu'est-ce qu'eux vous apportent ? Eh bien, on essaie donc Annika André élève des jeunes chevaux. On en achète surtout, et maintenant l'élevage a diminué. Et après, l'objectif c'est de les former au meilleur, optimiser leurs meilleures performances, les amener au mieux. Après, voilà, il y a des chevaux qu'on garde pour essayer de faire du haut niveau et d'autres qu'on valorise pour le commerce. Voilà. C'est toujours un circuit un petit peu compliqué pour réussir à accéder au meilleur niveau, puis ça évolue beaucoup. Alors depuis cette époque des années 2013, on disait tout à l'heure, où vous veniez ici avec plus d'une dizaine de chevaux et aujourd'hui où il y en a moins, qu'est-ce que vous sentez comme différence ? On vise plus la qualité aujourd'hui que le nombre. Maintenant c'est comme ça qu'il faut optimiser les choses. Alors quel est l'objectif sur cette année, sur cette grande semaine avec vos 2 chevaux ? Alors j'ai 7 ans donc qui sont à former. J'ai un cheval qui m'appartient aussi en copropriété avec André Chenu qui est plus ou moins à vendre. Un autre cheval, un très bon entier, Clinton Canan. Et l'objectif c'est de le former. Après on a la jument de 5 ans qu'on forme aussi qui est pas à vendre pour le moment. Après on verra. Eh ben écoutez, on va suivre ça de près en tout cas et puis vous souhaiter le meilleur sur cette grande semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir porté votre témoignage sur cette grande semaine. Tout de suite, nous allons nous intéresser d'un petit peu plus près justement à la performance des jeunes chevaux de 5 ans en s'intéressant au style grâce au témoignage d'un juge. Renac du plan qui termine donc avec des notes de 15% dressage, idem pour le style. On a 2 notes. On a une note pour évaluer les capacités du cheval. Alors on dit style, mais en réalité le style c'est un élément du jugement puisqu'on va voir son amplitude, sa force, son équilibre, sa réactivité à l'obstacle, son sang. Donc c'est tout un ensemble, ce qui fait que des fois les gens ne comprennent pas tout à fait comment on les juge parce qu'un cheval peut présenter de la force et puis manquer un peu de rapidité ou un petit peu de réflexe. Éventuellement le style va être un petit peu moins bon mais plus de force ou un style très bon avec un manque de force. Donc on essaye de trouver une note un petit peu en équilibre. Et pour le dressage par contre c'est plus la disponibilité du cheval, son équilibre sous la selle, c'est-à-dire sa façon d'être disponible par rapport à son cavalier et d'avoir une régularité et une écoute par rapport au cavalier. Comment fonctionne le barème pour attribuer ces notes ? Alors le barème pour les notes, le but c'est de donner rapidement une note d'ensemble en fin de compte, que ce soit pour l'aptitude du cheval et son dressage. Et nous sommes 3 juges pour se mettre d'accord là-dessus. D'ailleurs les chevaux sont vus sur 2 parcours différents avec 3 juges à chaque fois différents. Tous ces chevaux sont quand même des chevaux qui ont été sélectionnés sur l'année, c'est-à-dire que c'est déjà les meilleurs chevaux qui sont ici. Donc on ne peut pas non plus leur mettre des notes, on ne met pas de notes en dessous de 10 en fin de compte.
parce qu'il faut récompenser les gens d'élevage. Donc on peut nous reprocher un manque d'étalage des notes, pas de notes très basses, et on essaye quand même de mettre des bonnes notes. Donc les meilleurs chevaux ont 17 ou 18, mais sinon le cheval moyen, en fin de compte, il est à 15. Ce qui est déjà pas mal. Mais c'est une finale, ce sont les meilleurs chevaux de France. Il faut les juger comme des 5 ans qui sont encore en croissance, dont le dressage n'est pas fini. Il ne faut pas les voir sur une finalité de 7, 8 ou 9 ans, quoi. Alors justement, est-ce que vous jugez différemment chaque catégorie d'âge? Évidemment, enfin, oui, quand même, plus ou moins. On tient compte du fait que ce sont encore des adolescents, si on veut dire. Et que, en fonction de leur précocité, on essaye de dégager à peu près l'idée d'ensemble. Là, on est sur les 5 ans aujourd'hui, donc qu'est-ce qui les différencie des autres? Eh bien, 5 ans, c'est la première année où il y a quand même de la technicité dans les parcours, où la hauteur est quand même aux alentours d'1m20, 1m25. Ça demande déjà des efforts et du dressage. Hein. Et on peut dégager déjà des chevaux qui vont faire les 6 ans et les 7 ans. Parce qu'on peut considérer en fonction de leur force, en fonction de leurs aptitudes, qui vont vieillir correctement. C'est pas mal, hein. C'est vrai que la nature est plutôt belle ici. En même temps, dans la forêt de Fontainebleau, les rochers, c'est vraiment typique. On est dedans, il y a peut-être un truc à creuser auprès du chef de piste. Je vais aller le voir, préparer la quotidienne de demain et surtout lui suggérer un nouveau parcours. Parce que là, on tient quelque chose, à mon avis, d'assez sympa. Allez, je lui amène ce qu'il lui faut et puis on va faire un nouveau parcours pour demain. Salut, à demain!